vieille canaille du ciel, sors de là, vieux fou. Je n'étais pas en retraite? Pourquoi suis-je parmi les mortels? Tant de vacarme, pour intimider qui? Quand je monterai au ciel, j'arracherai tes sourcils. Grand-mère. Vous êtes le seul humain cultivateur du stade Mahayana. La brèche céleste a besoin de vos réparations. Comment oserais-je? Mais selon les cycles, la cultivation humaine subit un défi tous les 300 ans. Vous avez survécu 99 épreuves. Voici l'ultime défi. Extrêmement périlleux. Même dans le danger, on ne meurt pas de faim, sans même boire. Quelle humiliation pour moi. Le bébé a faim. Allaite-le. Dépêche-toi. Mère, j'ai accouché d'une fille. C'est un garçon. Ce n'est pas Maribao. Quel est le problème? Tout est normal. C'est ton neveu, le petit-fils Chou. En ces temps de famine, le lait est rare. Nourris notre héritier, plutôt que ta fille maudite. Burke. C'est toi la maudite, ta famille entière. Où est Ruibao? Que as-tu fait de ma fille? Écoute bien, si ma fille subit le moindre mal, tu la suivras dans la tombe. Quel sacrilège! Fuis donc, mais ne reviens jamais. Soyez sans crainte. J'ai préservé 5% de votre puissance pour affronter les dangers. C'est acceptable. Ruibao. Ma fille adorée. Sois tranquille. Même en jeûnant. Je t'élèverai. Liu Ying. Femme de malheur, tu as tué mon fils. Rendu tes propres fils. Infirme et attardé, te nourrir, c'est déjà un honneur. Pour les choux, allaiter notre héritier est ton devoir, c'est un privilège. Pars avec ta peste. Dans ta masure. Sois. Je pars. Je ne veux plus de vous. Sans les choux, vous mourrez tous de faim. Le corps humain est si fragile. J'ai si faim. Ne pleure plus. Tu as faim, n'est-ce pas? Je n'ai plus une goutte de lait. Que faire? Rien n'arrête l'ancêtre. Pourquoi montres-tu sans cesse notre jardin familial? Y aurait-il de la nourriture? Quelle idiote je suis. Avec ces années de sécheresse. La terre est stérile. Pas même une herbe. Où trouver des récoltes? Maman, ne t'inquiète pas, laissez-moi faire. L'ancêtre va faire pousser des récoltes. Patates douces. Notre jardin est plein de patates. Toutes celles qui ont manqué ces années sont là. On en a pour l'année. Ruibao est sauvé. Ne bouge pas. Ce truc, ne lui donne pas. Aîné. Toi aussi tu méprises Ruibao parce que c'est une fille? En tant que frère aîné, tu veux l'affamer? Veux-tu la tuer? Mais non, maman. Je voulais dire, ma sœur est trop petite pour digérer les patates. Maman, bois pour avoir du lait à donner à ma sœur. Ah, le grand frère? Il a l'air dur, Mais c'est un fou de sa petite sœur.
En pleine famine, il préfère jeûner. Pour qu'elle ait du lait. Pas mal. Oh. L'aîné boite. Pas étonnant qu'à son âge, il soit célibataire. Un simple handicap. Ne me stoppera pas. Aîné. Ribao veut tes bras. Oui. Viens. Doucement. Garde Riba. Je vais partager les patates. Vieille sorcière. Tu voles la nourriture de ta bru, encore en train de voler ma nourriture. Pour un peu de bouffe. T'as plus aucune dignité. Donne-moi ça. Fiston, on va enfin manger. Ça suffira jamais pour nous. Avoir de quoi manger, c'est pas facile. Cette famille de malheurs. Ils sont sûrement déjà morts de faim. Ça sent si bon. C'est de la patate douce. Mère. Ça vient de la famille maudite. T'as dû te tromper. Même le chef du village en a pas. Comment ils en auraient? J'en suis sûr. Mère. Votre famille entière, bande d'ingrats sans cœur. Vous osez faire ça derrière mon dos. Mangez en cachette, vous allez le regretter. Fiston. Prends cette marmite de soupe. D'accord. Ne bougez pas. Je vais la prendre. Ta mère l'a préparée pour m'honorer. Essaie donc de la reprendre. Bon à rien avec ta jambe. Attends. Et, sa jambe est guérie. Et alors? Je le reboiterai. Espèce d'infirme, prends ça. Fiston. Rentre manger la soupe. Reviens ici. Ling. Ces patates sont trop précieuses. Je peux pas les prendre. Gardez-les donc. Avant, ma belle-mère me privait de nourriture. Vos repas m'ont sauvé. J'ai pu accoucher de riz. Tangchu. Si tu les avais pas chassés, la famille de Ling, vous auriez des patates. Maintenant, vous avez juste une table vide. À crever de faim. Exactement. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu sais ça? Fiston. C'est notre soupe. Tu dis n'importe quoi, pour te l'approprier. Preuve? Je l'ai vu de mes yeux. Vieille sorcière. Profitant de la mort de mon mari, vous nous avez jetés dehors. Ma fille n'a même pas été allaitée, jetée comme un déchet, presque morte de faim. Maintenant vous volez notre soupe. Aujourd'hui. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je dois faire. Tu la boiras pas. Tu es folle, salope. Fiston, perds pas ton temps, fais-la payer. Me faire payer des dommages. Ce gruau est à moi, ce chaudron est le mien. Cracher. Je te cracherai plutôt à la figure. Monstre. Quel pouvoir as-tu? Tu es parti hier. Comment pourrais-tu avoir autant de patates aujourd'hui? Tu as volé ma récolte. Quelle fumisterie. Je ne ferai jamais ça. Pourquoi pas? Le chef de brigade arrive. Hier soir, je t'ai vu de mes yeux, avec ta bêche, partir vers le champ de Tangchu. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oh là là, même le chef le dit. C'est bien elle la voleuse. Ces patates, on va pas les rendre? Si t'as pas les moyens, fais pas ton riche. Menteur. Ces patates viennent de notre jardin. Elles ont poussé ici. Si vous doutez, venez voir. Regardez bien. Ces patates sont-elles volées ou cultivées ici? Ciel, le champ de Ling a vraiment produit autant. Chef, vous l'avez vu voler. Comment est-ce possible? J'ai mauvaise vue, je me suis trompé. Notre innocence est prouvée. Maman. Pourquoi cette tristesse? Mon pauvre frère.
Notre honneur est sauf, mais le champ est perdu. Aïe. Quel désastre, ma bru adorée. A escroqué mon champ, me laissant cette terre stérile, pas même une herbe à manger. Elle veut me faire mourir de faim. Sans honte, ça m'énerve. Et, ce désert cache un puits. En ces temps, l'eau vaut plus que les patates. Récupérons ce terrain. Comment convaincre maman? Prends ce champ, contre le terrain d'un accent grave côté. Je me demandais qui c'était. Le simplet de la famille Ying. Échanger sa bonne terre contre ce désert. Seul un idiot ferait ça. Quel imbécile. Deuxième frère, pourquoi échanger nos terres contre cette friche? Ma sœur l'a dit. Il entend mes pensées? Frère, tu entends ta sœur? Oui. Ah, je suis stupide. Il est simplet depuis toujours. Comment le croire? Vous avez tous entendu. C'est lui qui a proposé l'échange. Pas de déni possible. Échange, immédiatement. Accepte frère, il y a un puits ici. Dépêche-toi de convaincre maman. Mère, petite sœur dit, il y a quelque chose dans le champ. Dites, il ne faut pas le dire. Mon pauvre frangin. Mal de crâne. Comment faire comprendre à mon frangin naïf ces choses-là? Il faut prévenir maman discrètement. Dis-le vite. Arrête les mystères, petit crétin. Dépêche-toi, ce petit idiot. C'est insupportable. Allez, parle. Dans le champ, il y a. C'est foutu. Il va tout révéler, mon frangin. Champ, il y a des fleurs. Quel idiot. On ne mange pas des fleurs sauvages. M'en fiche qu'il soit idiot. On a dit échange, alors on échange. On divise et on échange. Échange, échange, échange. Deuxième frère, qu'il ne puisse pas revenir en arrière. Même s'il trouve de l'or, c'est non. Trouver de l'or, pas de regret. Idiot, tu crois trouver de l'or? Même si tu trouves de l'or, je ne regretterai jamais. Bien. Puisque vous avez accepté l'échange, alors signez ici. Liu Ying. À partir d'aujourd'hui, vous ne laisserez pas votre cul-de-jatte, ni cet idiot, voler une patate douce. Allons-y. Que fais-tu, mère? Mon fils, le champ de patates est à nous. La terre est à vous, mais pas les patates. Li, je retire mes pouvoirs. Voyons où vous allez creuser. Mon fils, on trouvera de grosses patates. Maman te fera une bouillie. On en mangera et on en jettera. Enrageons cette famille maudite. C'est fini. Les patates sont toutes pourries. C'est sûrement cette maudite qui nous a volé la bonne terre. Prenez cette terre et creusez. Creusez fort. Il y a une sécheresse. On a épuisé toute l'eau. Qu'allons-nous faire? Si seulement on avait un puits. Deuxième frère, pourquoi n'as-tu rien dit à maman? On a un puits. Mère. Notre terre. Dans la terre, il y a. Creusez, creusez. Arrêtez. Vieille femme, pourquoi creusez-vous ma terre? Espèce de cœur noir, maudite sans vergogne. Non seulement tu voles notre terre, mais tu tues les patates. Tu veux nous faire mourir de faim? Je vais creuser et tout prendre. Qui voudrait de ta terre? Je crois que le ciel punit ta méchanceté. Tu ne laisses même pas ta petite fille. Alors il a repris cette terre. Toi, ce bébé que tu as mis au monde, gâche la nourriture. Au lieu de la jeter, tu veux qu'elle nous porte malheur? Qu'elle ruine notre famille chou? La terre fertile aux patates est à nous. Mon fils, creuse, creuse fort. Arrêtez. Que personne ne touche ma terre. Je me battrai. Pourquoi se bat-il? Va-t'en, vieille femme. Rends-le. Lâche-moi. Que se passe-t-il? Vieille femme, que fais-tu? De l'eau? Dans le champ de Ying, ils ont trouvé de l'eau. C'est vraiment de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau. Vraiment. Ils ont vraiment creusé. C'est vraiment de l'eau de puits. La famille de Ying est riche. Vous n'avez pas Dieu? Ce puits est à nous.
Quel effronté, tout le monde l'a entendu. Tu as dit qu'on trouverait de l'or, ça ne vous regarde pas. Même si tu trouves de l'or, je ne reviendrai pas sur ma parole. Je m'en fiche, cette terre est à nous, le puits est donc à nous aussi. Vieille femme, tu es déraisonnable. Les patates douces de mon champ, tu veux les voler. Lioer, maman a dit de rester à la maison avec ma sœur. Tu t'en occupes depuis si longtemps, c'est à mon tour. Laisse-moi la porter. Idiot, tu veux des bonbons? Oui. Si tu veux des bonbons, échange-le contre votre puits. Si tu vas leur dire que tu veux échanger la terre, ces bonbons sont à toi. Idiot de l'IOR, ne dis surtout pas oui. Non, je dois vite soigner le cerveau cassé de l'IOR. D'accord. Lio dit, on ne peut pas échanger. Va-t'en. Alors va vite le dire. Cet idiot est si facile à duper. Attends. Un puits peut produire 2 tonnes d'eau. Chaque tonne peut remplir 50 bidons. Si on compte 5 yuan le bidon, tu me donnes 500 yuan par jour, ou 50 kg de tickets de rationnement. Si tu veux échanger la terre, paie d'abord. Mais je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? C'est simple. Signe ici, c'est tout. Tu te moques de moi? L'IOR est guéri. J'espère que l'IOG va guérir. Lio dit, tu n'es plus idiot. L'IOG, tu n'es plus boiteux. Je ne suis vraiment plus boiteux. C'est sûrement parce que j'ai porté notre petite étoile porte-bonheur. Ruibo, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce que j'ai vu n'était pas une illusion. Je peux entendre Ruibo. L'IOR est le plus intelligent. Il faut vite aider maman. Il faut vite aider maman. Allons-y. C'est fichu. C'est à nous. Chef, vous arrivez à point nommé. Jugez vous-même. À qui est ce puits? Ce puits, je pense qu'il devrait revenir à Tanchou. Pourquoi mon puits lui reviendrait-il? Parce que l'eau est précieuse, et qu'il faut aider les anciens, plutôt que les personnes en mauvaise santé. Regardez vos fils. Un boiteux, un idiot. Ils sont un fardeau pour le village. Ils ne méritent pas l'eau du puits. Tu dis n'importe quoi. Qui est boiteux? Qui est idiot? Comment se fait-il qu'il ne boite plus? Ah oui, c'est vrai? Quand est-ce arrivé? Comment a-t-il? Maman, ça ne va pas. Les 2 fils de cette famille ne boitent plus et ne sont plus idiots. Grand frère. Ta jambe? Grand frère, deuxième frère. Vous êtes tous guéris. Guéri. Cette vieille peau de chou, elle traite toujours les autres de fléaux. Qui aurait cru qu'après la séparation, la famille de Ying va de mieux en mieux. Même ses fils sont devenus normaux. Je pense que c'est elle le fléau. Peut-être bien, son mari et son fils. Elle les a tués elle-même, en fait. Chef d'équipe. On a le droit maintenant, non? Je dis, Vous avez le droit. C'est votre puits, à la base. Regardez cette eau de votre puits. Vous pourriez nous en donner un seau? Je vous donne 10 œufs en échange. J'en donne 20. Je vous donne du porc en échange. Nous aussi, on échange. Ne vous précipitez pas, ne vous inquiétez pas, un par un. On va fixer un prix clair. Tout le monde en aura. Venez, venez, tenez, tenez, tenez. Pas de panique. Vous voulez manger quoi? Je vous le ferai en rentrant. D'accord. Toi, maman, tu as vu, maman, cette petite peste se moque de nous. Cette sale gamine, elle est née pour maudire notre famille Chou. Faut trouver un moyen de la tuer. Allons-y. On va mettre ce laxatif dans l'eau de ce puits. Comme ça, tous les gens du village auront la diarrhée. On verra comment elle s'explique. Liu Ying, espèce de vipère au cœur noir. Sors de là, immédiatement. Sors. Encore devant ma porte, à aboyer n'importe quoi. Je viens au nom des villageois, réclamer justice. Tout le monde a bu l'eau de ton puits, et tout le monde a la diarrhée. Dis, que as-tu fait dans notre dos pour nous causer autant de problèmes? J'ai commencé à avoir la diarrhée hier. Hier soir, j'ai couru aux toilettes 800 fois.
Je n'ai plus aucune force à cause de ça. Je n'arrive même plus à porter la nourriture des cochons. Les cochons vont mourir de faim. Il y a une odeur d'urine très claire dans l'eau. C'est sûrement votre bébé qui a uriné dedans pour nous donner la diarrhée. Ah bon, moi, la vieille, je vais débarrasser les gens de ce fléau. Lâche-moi, pourquoi tu me retiens? Je vais tuer cette petite peste. Il frappe. Aïe, il frappe. Famille de malheur, vous nous avez fait vomir et nous n'avons plus de force. Et maintenant, vous frappez, mes vieux os, ils vont me tuer à coups. Ying, pourquoi tu frappes les gens? Il y a une odeur dans cette eau. Mais pas d'urine. C'est une odeur de médicament. Ah. Ah, c'est l'odeur des médicaments. Quelqu'un a mis un laxatif dedans. Qui veut nous faire du mal? Si je l'attrape, je le tuerai. Sinon, je ne pourrai pas. Regardez mon cochon affamé. Et ce ne serait pas vous deux? Ne dis pas n'importe quoi. Je vous ai vu. Ne dites pas que ce n'est pas vous. C'est bien vous deux. Tu mens? On est tous du même village. Comment pourrions-nous faire une chose aussi immorale? Oui. C'est un coup monté, pur sophisme. Attendez de voir ma punition. Deuxième frère, fais-les jurer. Vous deux, oserez-vous jurer? Pourquoi pas? Je jure devant le ciel, que si nous avons mis du laxatif dans ce puits, que le ciel nous punisse. Qu'il nous fasse manger de la merde. Ah, oui, si nous avons fait ça, nous mangerons de la merde. Juste un serment. Aurait-il le pouvoir de nous faire manger de la merde? Vouloir manger de la merde, facile. Attention. Mère, frère, ne vous inquiétez pas, Ruibao est là. Mère, grand frère. Ruibao dit de ne pas s'inquiéter. Ma sœur dit. Deuxième, tu es encore idiot. Je ne suis pas idiot. J'entends les pensées de ma sœur. Oui, le deuxième frère n'est pas idiot. Regardez-moi, bouclier de puissance divine, activé. Aïe. Ruibao nous a vraiment protégés. Le deuxième n'est pas idiot. Il entend vraiment Ruibao. Vrai ou faux? Vraiment? Liu Ying, c'est sûrement toi qui as fait ça. Cette femme est trop méchante. Comment peut-on jeter de la merde sur les personnes âgées? Non. Je dois lui parler. Pas si vite. Nous venons d'arriver. Voyons ce qui se passe. Tante Chou, comment peux-tu mentir ainsi? Vous avez mis du laxatif dans le puits, nous faisant du mal à tous. Le ciel a vu, il vous a jeté de la merde dessus. Ça ne la concerne pas, Ying. Oui, tout à fait. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Le mal est puni. Chef. Vous êtes si perspicace. On a failli accuser un innocent. Faites attention la prochaine fois. C'est des conneries. Quel ciel? Cette famille de malchanceux. Ils nous portent malheur. Allez chercher de l'eau pour notre bain. Dépêche-toi. Tu oses me demander de l'eau? Grand frère. Oui. L'eau de pied de Ruibao, tu en veux? Maman est géniale. Espèce de petit chéri. Je suis ta belle-mère. Tu veux que j'utilise l'eau de pied de ce petit chéri seulement si je meurs. Si tu n'en veux pas, j'en veux. Depuis la naissance de Ruibao, leur vie est de plus en plus prospère. L'eau qu'a touché Ruibao, c'est de l'eau bénite. Ying, je te l'échange contre 2 œufs. Moi aussi, je veux échanger. Moi aussi, je veux échanger. Moi aussi, je veux échanger. Ah, vous vous y connaissez. Quel vacarme. On se croirait où? Aïe, qui a fait ça? Ah. Savez-vous que les dirigeants du comté vont bientôt venir dans notre village pour une inspection? Retournez vite nettoyer ça. L'eau de pied est de l'eau de pied. Apportez-la-moi vite. Dépêche-toi. Oh, il n'y en a plus. Espèce de petit chéri. Tu te moques de moi? Je vais te tuer. Tu cherches la mort. Lancement de puissance divine.
Dites, je viens de dépenser toute ma puissance. Comment faire? Elle n'est pas revenue? Ouf, merci à ce vieux beau. Sa lueur vertueuse m'éblouit. C'est sûrement un haut placé. Quel dommage. Ses organes vitaux défaillent. Défaillance multiviscérale totale. Il ne fera pas de vieux os. Ça va tourner au drame. En tant que cadre du village. Vous restez les bras croisés. Quelle prestance. Il a l'air d'un homme important. Serait-ce le mandarin du district? Vous êtes? Nous sommes. Chef, tout est prêt. On peut y aller maintenant. Attendez. Changer de tenue. Notre mission, rétablir l'ordre dans ce village. Préparer le développement rural. Je dois cacher mon identité. Instruis urbain. Un intellectuel de la ville? Espèce d'intello misérable. Tu m'apprends mon travail? C'est de l'insubordination. Vous là. Saisissez-le, attachez-le. Que faites-vous? Attention. Lance crottée. Morte assurée. Reculez. Maman est trop forte. Arrière. Burke, ça pue. Oust. Laissez passer. Et moi je... Approchez pas. Aïe. Ça suffit. Arrêtez de brandir ça. Débarrassez-moi cette saleté. Et vite, pour que j'accueille nos invités, dans des conditions décentes. Camarades. Suivez-moi. Ce chef a l'esprit plus étroit qu'une aiguille. Il mijote un mauvais coup. Chef du village, vous abusez de votre pouvoir. C'est la pire baraque du village. Elle prend l'eau. Comment osez-vous loger nos instruits ici? Qu'il soit content d'avoir un toit, c'est à prendre ou à laisser. Oh, messieurs. Vous êtes bien, l'équipe de rénovation envoyée, pour le mandarin? Enfin. Parfait. Venez donc, entrez, allez, rénovez cette maison. Après vous. Mais quel hypocrite. Chef. C'est votre maison ça. Ma maison est parfaite. Quand le mandarin viendra, il logera chez moi. C'est clair? Maître. Faites-en une demeure digne. Tes combines éhontées me sautent aux yeux. Je commencerai par ta maison. Tu oses vivre ici sans crainte de la malédiction? Vous? Camarades intellectuels, vous devez avoir faim. Ma mère m'a demandé de vous apporter de la soupe de patates. Prenez ça pour patienter. Je me disais bien, que vous insistiez tant à défendre ces étrangers. C'est le manque d'hommes qui vous rend si nerveuse. Vous? Ah! Ça m'exaspère. Vous allez le regretter. Qu'est-ce que vous faites? En tant que responsable du village. Savez-vous que l'insulte publique est passible d'emprisonnement ou d'une amende? La maltraitance envers les citoyens aggrave les charges. Avec toutes ces accusations, réalisez-vous les conséquences? Bien joué, le vieux renard. Un petit effort pour un grand résultat. Dégagez. Dégagez. J'en ai marre de vos têtes de mule. Que faites-vous? Quoi? Demain c'est le jour de collecte en montagne. Vous tous. On verra bien. Toi. Pas d'impulsivité. J'ai une lettre ici. Portez-la à l'organisation. Entendu. C'est bon. Creusez ici. C'est le versant sous le vent. La sécheresse y est permanente. Pas de culture possible. Que peut-on trouver ici? Exact, chef. Il n'y a vraiment rien. Comment ça, rien?
creusez où on vous dit. C'est un ordre direct des hautes sphères du comté. Arrêtez de dire rien. Au travail. Sachez-le bien. Si la mission échoue, personne ne rentre. Allez, creusez. Allons-y. C'est moi qui organise. Pourquoi l'ignorerais-je? C'est quoi ça? Des boîtes de spam. Des conserves? Oncle Gu, c'est un vrai trésor, inrouvable en magasin. Oh. Je ne peux accepter ça. Rendez-le. Non, non, non. Gardez-le. La dernière fois. Vous m'avez offert votre soupe. Goûtez donc. Quelle délicieuse odeur. C'est tellement bon. Aîné, cadet, goûtez aussi. Dites alors, j'en veux aussi. Ruibao en veut aussi. Quand tu seras grand, je t'en achèterai. Moi aussi je t'en achèterai. Monsieur Gu. Qu'est-ce qui t'arrive? Vieille douleur. Aïe. Journée épuisante sous ce soleil. La maladie pulmonaire de ce vieux beau s'empire sûrement. En échange des conserves pour ma mère et mes frères, je vais t'aider. Monsieur Gu. Ruibao veut que tu le portes. Ruibao est un porte-bonheur. Si tu le portes, tu iras mieux. C'est de la superstition. N'y crois pas. Tu t'appelles Ruibao? Très mignon. Je suis plus qu'un porte-bonheur. Je vais guérir tes poumons. Et Monsieur Gu. Tu es guéri. Étrange. Ma maladie, que même les experts ne soignent pas, s'améliore en portant Ruibao. Serait-ce que Ruibao est vraiment un porte-bonheur? Évidemment. Tu sais à qui tu parles? Ses organes faiblissent. Je n'ai soigné que ses poumons. Quand j'aurai retrouvé mes forces, je le guérirai complètement. Et vous avez trouvé quoi? Pfui. Rien du tout. Et vous faites la fête? Regardez ça. Voyez. Un panier de pousses et champignons, cueillis par nous. Ça appartient au village. Nous allons tous nous régaler. Quoi? Au village? Non, le chef a dit. Ce qu'on trouve, on le vend. Si vous êtes capable, allez en chercher. Exactement. Pourquoi pas avant? Pouvoir divin, active-toi. Oh, il y a un trésor ici. Cadet, creuse. Maman. Petite sœur dit qu'il y a un trésor. Allons le déterrer. Maman, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Oh là là. Je croyais que c'était un trésor. C'est juste une vieille racine. Seul un idiot trouverait ça précieux. Mon fils, allons-y. Allons à la coopérative, vendre nos champignons et pousses de bambou. Allez, maman. Ce n'est pas une racine. C'est du cistanche. Cette plante pousse dans les sols sableux. Quelle surprise de la trouver dans cette zone aride. Incroyable. Ma sœur dit qu'il y en a plein ici. Assez pour remplir 2 paniers. Déterrons tout. Ma sœur dit.
Que l'AOER entend Rui Bao. Impossible. Essayons. Testons. Je n'aurais jamais cru que ce soit vrai. L'AODA, l'AOER. Continuez à creuser ici. On va emporter ces paniers, les vendre à la coopérative. Regardez mon panier. Et que faites-vous ici? La coopérative achèterait des racines maintenant? Vous êtes obsédé par l'argent. Osez apporter des racines. Dans notre coopérative. Dégagez. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est, Qu'est-ce donc? oncle. Qu'y a-t-il? Oncle. Ils ont trouvé un trésor. C'est une herbe médicinale rare. Du cistanche. Ces 2 paniers valent au moins ça. 30. Quoi? 30. 300. Comme ça, écoute bien. Le directeur est absent. Tu es seul ici, n'est-ce pas? Si tu dis que c'est du cistanche, alors c'en est. Si tu dis que c'est une racine, alors c'en est. Alors c'est? C'est des racines. Comment ça, des racines? C'est clairement. Assez de nous ridiculiser. Reprends ces trucs sans valeur. Et disparaît. Dégagez. Oh. Quel chef d'équipe. Échanger des pousses de bambou contre un vélo flambant neuf. C'est le premier vélo du village. Eh oui. D'accord. Ça suffit. Laissez passer, on y va. Toi. Chef d'escouade, attendez-moi. Très bien, puisque vous êtes aveugle au vrai talent. Je vais vous éblouir. Activation divine. C'est quoi ce truc? Oh là là. C'est du cistanche de qualité supérieure. Et 2 pleines corbeilles. Et c'est à qui ça? C'est à vendre? Je mets 400. 400. Regardez ce cistanche. Racines épaisses, tiges fines, motif de chrysanthème bien visible. Oh là là, et ce parfum délicat. 400 yuan c'est vraiment peu. Dans ce cas, j'ajoute 100 de plus. 500. D'accord. Parfait, parfait. Vous êtes. Je vous avais dit de dégager. Pourquoi traîner encore devant notre coopérative? Espèce de vaurien, qu'est-ce que tu racontes? Viens ici. Président de la coopérative. Vous êtes déjà de retour? Si je ne revenais pas, la coopérative serait compromise. Savez-vous qui il est? C'est Le président mission. Je suis en opération secrète. Mon identité doit rester cachée. Prenez la marchandise, et donnez-moi l'argent. entendu, compris. Allez. C'est pour toi, prends ça. Rui Bao. On a de l'argent maintenant. Content. Si maman est heureuse, je le suis. Oh. Ce triporteur à 3 roues a l'air pas mal. J'aimerais essayer. Rui Bao veut un tripod. Mais, même avec notre argent, sans ticket d'achat, on ne peut rien obtenir. C'est le seul triporteur du district. Comment osez-vous y penser à votre statut? Camarade Ying. Attendez-moi ici. D'accord. Ying. Vous? Qu'avez-vous? Moi, j'ai justement un ticket.
Pour faire plaisir à Ruibao. Je dois l'acquérir. N'est-ce pas? Un véhicule, notre beau gosse brille encore plus. Son regard sur maman n'est pas innocent. Ce bel homme voudrait-il devenir mon beau-père? Ne touchez pas. Vous êtes couvert de boue. C'est un vélo de fonction. Vendez de poules, canards et maïs. Ça ne suffira pas. Évidemment, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous regardez? Vos racines de misère. Même pas de quoi remplacer un boulon. C'est ça. Tu veux un vélo? Va creuser des racines à la montagne. Mon fils. Demain, la collecte. On emprunte le vélo au chef d'équipe. Le boulot sera vite fait, pas comme certains, qui crèvent à la tâche. C'est notre chère mère Ruibao et l'oncle Gu. Putain. C'est quoi ce truc? Grand frère, c'est un triporteur. Ah, c'est ça un triporteur. Ça peut transporter plus qu'un vélo. Même notre équipe de production, toute la commune, n'en a jamais vu un. Allez, allons voir, en route. Je veux toucher aussi. Oh, la peinture est si brillante. Il y a 3 roues. Ça vaut bien plus qu'un vélo. Ton triporteur. Tu l'as eu comment? Acheté au magasin coopératif. Impossible. Tu peux pas t'en payer. Ça veut pas dire que d'autres peuvent pas. Toi. Tu l'as cherché. Bouge. Allez, on monte. Vous pensiez vraiment avoir une chance de trouver un trésor? La prochaine montée. Ça sera selon mes ordres. J'arrête. J'ai creusé toute la journée. La montagne est vide. Rien trouvé du tout. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. La famille maudite, c'est là qu'hier, ils ont trouvé du cistanche. Creusez encore. Oh, vous creusez toujours? Pourquoi c'est toujours vide? Tout le cistanche du coin. On a récolté hier. Ils trouveront rien aujourd'hui. Vous osez nous critiquer? Vous avez trouvé quoi vous? Cette montagne-là, on a tout pris hier, pas même une herbe, on vous a rien laissé. D'herbe effectivement non. Mais du polygonome on en a. C'est juste, des trucs sans valeur, franchement. Un seul ça vaut rien. Mais tout le chargement, ça c'est de l'or. Man, Grand frère, deuxième frère, venez vite. on arrive. Mon Dieu, tout ce triporteur. C'est ce que vous avez creusé? Dendrobium, renoué du Japon. Mon Dieu, toutes ces plantes médicinales, ça doit valoir une fortune. Voici les graines de plantes médicinales qu'on vient de récolter. Offrons-les aux villageois. Plantez-les dans vos champs. Une fois mûres, vous pourrez les vendre. Ying. C'est trop généreux. Si tu refuses, moi je prends. Belle-sœur Ying, donne-moi ça. Allez, tout le monde en aura. Rentrons à la maison. Oui, rentrons. Maman, porte Ruibao. D'accord. Ce tricycle est vraiment pratique. Si on rentre à pied, ça prendra plus d'1 heure. Eux avec leur trike, ils seront là en un clin d'œil. Arrêtez-vous. C'est lui. Halte. Qui ça? Saisissez-le. Que faites-vous? Descendez. Quel est le problème? En avant. Emmenez-le au tribunal. Lâchez-moi. Lâchez-le. Lâchez-le. Vous m'accusez de vol? Que ai-je volé exactement? Vous avez volé le trike du directeur. Celui-là même. Je me demandais comment vous aviez ce trike. C'est du vol. Le jeune Gu, ça ne lui ressemble pas. Exact. Je l'ai acheté avec mon argent. Un pauvre instruit comme vous, achetez ça? Impossible. Le seul permis de trike du comté est au directeur. C'est lui qui le détient.
Alors, vous l'avez forcément volé. Oncle Gu a le permis, je l'ai vu. Qui est ce gamin? Lui? Un permis? Le capitaine a raison. Ce permis est ultra rare. Un miséreux comme vous ne peut pas l'avoir. C'est clair, c'est du vol. Ce trike vient directement du directeur. Faites-le venir, il témoignera. Voir le directeur, qui êtes-vous pour ça? Pourquoi pas demander l'empereur tant qu'à faire? J'oubliais votre famille. Vous qui défendez ce voleur, vous êtes complice. Flagrant délit. Arrêtez toute la famille. Mensonge, nous n'avons rien volé. Lâchez-moi. Lâchez-nous. Lâchez-la. Oribao. Oribao. Relâchez-les maintenant, ou vous subirez la colère de notre ancêtre. Libérez-nous. Si ma sœur se met en colère, ce sera l'enfer. Et t'es toujours pas bien réveillé. Ce bébé passe vrai. Sa colère changera quoi? Va-t-elle nous sauter dessus? Vous l'avez cherché. Pouvoir divin, active-toi, écrasez-les. Nom d'un diable. Simple avertissement. Frère de dealer, grand-père séduisant est hors de leur portée. Libérez-le maintenant, ou vous le regretterez. Ma sœur a dit, oncle Gu est important. Lâchez-le vite. Ce misérable intellectuel n'est personne. Écoutez bien, l'inspecteur qui nettoiera arrive bientôt. Lui est vraiment puissant. Je vais vous remettre en ordre avant son arrivée. Avant la cérémonie d'avancement. Je dois monter de 3 grades. Et si cet inspecteur c'était moi? Tu dis quoi? Si t'es l'inspecteur, je me prosternerai, sans prosternation. Je vais éliminer le fléau. Je vais te couper ses mains de voleur. Arrêtez ça. Merde, grand-père est en danger. Pouvoir divin. Quelqu'un arrive. L'inspecteur. L'inspecteur est Ada pour contrôler les campagnes. Lettre manuscrite comme preuve. Le chef de Da a abusé de son pouvoir. Enquête immédiate. Halte. Mais t'es qui toi? J'ai compris. T'es complice de Gumin Jian. Garde. Attachez-les tous les deux. Je suis. Peu importe qui t'es. Aujourd'hui je vais vous couper ses mains. Coupez tout, montrez ses mains. Tu joues encore à la magie? C'est Ruibao. Ruibao m'a sauvé. Vous savez qui je suis? Je dirige la coopérative de fourniture. Oncle 2. Voici notre directeur. Directeur. Malentendu. Malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Ah. Camarade directeur. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est un honneur de vous recevoir. J'ai résolu une affaire importante. J'ai attrapé le voleur qui dérobait des objets. Vous voyez? C'est lui le voleur. Oui exactement. Gumin Jian lui-même. Il semble que ce directeur sache la véritable identité du beau gosse. Ça promet du spectacle. Tu dis qu'il a volé quelque chose? C'est pas assez évident? Sinon ce triporteur, d'où il sort, est à attacher ses mains. Pour ensuite les couper, oh là là.
Un voleur mérite d'être ligoté et mutilé. Allons, ne me regardez pas comme ça. Je sais que vous m'admirez. Ah. Vous me gênez. T'admirer? Je devrais plutôt te corriger. Oncle R. Pourquoi mes mains sont si fortes? C'est mon pouvoir divin qui t'assiste. Pourquoi frapper les gens? Ce Gu n'est qu'un voleur. Et toi aussi. Man. T'as frappé ma mère. Je vais te... Je m'en charge. Divertissant. Camarade directeur, que faites-vous? Au lieu de punir le voleur, vous nous frappez? Exact. Vous le traitez de voleur. Mais savez-vous qui il est? Comment je pourrais l'ignorer? C'est juste un miséreux de notre brigade. Un gueux, un PF. Écoute-moi bien, il est... Merde, le beau gosse fait un arrêt? Et vous là, vous êtes fou? Détachez-le vite. Détachez. Dégage. Main Juan. Ruibao. Oncle R. Le directeur de la coopérative est important dans le comté, mais devant ce Gu, il se comporte en esclave. C'est vrai. Ce haut dirigeant s'appelle aussi Gu. Tu penses que... Tu délires. Un grand dirigeant. Être aussi miteux? Impossible. C'est vrai. Ah, pas vrai? Notre oncle est chef de la sécurité. Il a peut-être vu ce dirigeant Gu. Faisons-le venir pour vérifier. Oui, va chercher mon frère. Allez. Vite. Dépêchez-vous d'appeler un médecin. Vous devriez me dire qui il est. Maintenant que les choses en sont là. Je vais vous révéler. C'est... Non. Je ne dois pas révéler mon identité. Ma mission n'est pas terminée. Un chef de brigade ne peut rien changer. Les vrais coupables sont ailleurs. Alors, que faire, votre état? En effet. Oncle Gu, Ruibao est notre petit trésor porte-bonheur. Portez-la dans vos bras. Son état s'améliorera. Oui, je te protégerai. Absurdité. Un nourrisson ne peut porter bonheur. Vieil homme chauve. Vos bonnes intentions visent. À l'attaque. Que faites-vous? Mais que faites-vous? Deuxième frère. Laissez Ruibao soigner oncle Gu. Oncle Gu, approchez. Villageois insensés, c'est ridicule. C'est fait. Vraiment guéri. Ruibao m'a encore sauvé. Oncle Gu, comment vous remercier? Ce bébé est un vrai porte-bonheur. Le chef de la sécurité arrive. Frère. Mais, c'est... Que se passe-t-il? Frère. Je te demande. Le connais-tu? Bien sûr. N'est-ce pas? L'étudiant envoyé dans votre village? Non frère. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle du dirigeant Gu. Le dirigeant Gu? Je le connais. Et en plus, nous avons dîné ensemble. Alors frère. Regarde attentivement. Cet étudiant. Ne ressemble-t-il pas au dirigeant Gu? Voyons voir. Merci pour cette fois. Ah, et... Qui est cet homme? C'est notre dirigeant Gu. Dirigeant Gu. Quelle prestance. Ce misérable étudiant porte le même nom que lui. Mais son apparence misérable ne peut être le dirigeant. Pas possible. Aucune ressemblance. C'est bien ce que je disais. Un pauvre étudiant n'a aucun lien avec le dirigeant Gu. Il n'est que le parent du directeur de la coopérative. Je vais l'achever aujourd'hui. Et, du calme.
Pas de violence pour si peu. Bon. Rentrez dans... Frérot. Je suis venu pour autre chose. Une affaire importante. Il paraît que Liu Ying a trouvé des herbes médicinales rares. Pas que ça. Elle les a toutes plantées dans son champ. Sa terre est devenue un vrai trésor. Tout pousse sans problème. Vraiment? Ces pauvres ne méritent pas une terre si précieuse. Trouve un moyen de récupérer ce terrain. Vous êtes rentré. Man. Les graines qu'on a plantées ont toutes poussé, regarde. Quelle récolte! On va se faire un pactole. Avec cet argent, achetons une nouvelle poussette à riz. Maman est la meilleure. Mais ces herbes contiennent mon énergie divine. Dommage de les vendre. Deuxième frère, prépare un bain chaud. Mettez-y toutes ces herbes. Je vais vous montrer ma puissance. Rui Bao dit que ce bain est bénéfique pour la santé. Je vais chauffer l'eau. Petit frère. C'est une illusion? Après le bain? Je me sens plus fort. Pas d'illusion. Après le bain, ma mémoire est décuplée. Je viens de lire ce livre. Et je le connais par cœur. Génial. Petit frère. Tu es incroyable. C'est ma sœur la génie. Liu Ying est ma mère. Forcément je suis doué. Man. Pourquoi tu... Camarade Ying. J'ai quelque chose sur le visage. Non, non. C'est juste que, tu es si belle. Oncle Gu en reste sans voix. Et, Je vais me rafraîchir. Oh, non, rien de sale ici. tonton Gu est si naïf. Au rang social, piètre séducteur. Pas étonnant qu'il soit célibataire. C'est à moi d'intervenir. Tonton Gu. Maman, je ne peux faire plus. Vite. Creusez. Frère, que se passe-t-il? Du bruit à l'extérieur. Tu entends mieux maintenant. Tu perçois ce qu'on n'entend pas. Déterrez toutes les plantes médicinales, jusqu'à la dernière racine. Mauvais signe. Creusez plus vite. Ramassez toutes les plantes. Que faites-vous ici? Espèce de salaud. En catimini. Pourquoi creuser mon champ? C'est autorisé. Je creuse légalement. C'est mon terrain. Un problème? Le contrat est clair. Ce champ est à Liu Ying. Quelles sont vos preuves? Pas encore à moi. Mais ça ne saurait tarder. Répondez-moi. Combien dans votre foyer? 4. Pourquoi? Vraiment? Regardez bien. Le registre indique 3 personnes chez vous. Merde. Rui Bao n'est pas enregistré. Bébé non déclaré. Le préfet arrive. Il va contrôler les registres. Priorité au recensement. Si je lui dis que vous cachez un enfant, devinez ce qu'il adviendra de ce marmot. Donnez-moi le terrain. Et j'oublierai cette omission. Le registre sera régularisé. Marché conclu. L'acte, donnez-le.
Tous les registres passent par moi. Si vous voulez légaliser cet enfant, implorez-moi. Moi, donnez ça. Maman, non. Ne cédez pas le terrain, nous serions ruinés. Frère, par la mère. Maman, non. Ne signez pas. Elle a un père. Je ne suis pas du village. Le registre ne vous concerne pas. Je m'en occupe. Elle sera sous mon nom. À partir de maintenant. Je suis son père. Je vais démarrer les démarches d'adoption. Désormais Rui Bao sera officiellement sous mon nom. Personne ne pourra plus la menacer. Ying. Tu en penses quoi? Merci. Guzi King. Bonne route. Parfait. On verra bien. Allez, partons. Et, je me retrouve avec un père comme ça? Bon, d'accord. Vu que t'es si beau, et si gentil avec nous, je vais accepter. Guy. Rui Bao rit. On dirait qu'elle a accepté. Génial. Aïe. Guzi King, ça va? Rien. Vieille douleur. Le stress me donne mal à l'estomac. Grand frère, emmène papa prendre son bain médicinal. Dans 30 minutes, il ira mieux. Oncle Gu, allez au bain médicinal. Ma sœur dit. C'est un remède spécial. Ça soignera ton estomac. D'accord. Frère, on fait quoi maintenant? Pas de panique. La procédure d'adoption prend 7 jours. Si dans 7 jours, c'est pas finalisé, elle sera sans papier. Sans papier. Elle n'existera plus légalement. Donc, la jeter au chien ne posera plus problème. Ah. Man, c'est grave. Rui Bao a disparu. Vite, prévenez oncle Gu et partons la chercher. Allez, bougeons. Vous osez me défier? Espèce de méchant. Rapporte-moi immédiatement. Dans ces montagnes, il y a des ours affamés. D'ici ce soir. Toi la fillette. Tu seras dévorée jusqu'aux os. Ah. Me faire manger? Voyons plutôt. Qui mangera qui? Pouvoir divin, active-toi. C'est quoi ce bruit? Sale ours. Pourquoi ouvrir grand la gueule? Tu crois m'effrayer? Un ours noir de 1000 ans doit m'obéir docilement. C'est bien sage. Maintenant qu'on est dans cette forêt profonde. Petit ours. Allons-y, cherchons du miel. Rui Bao. Tu as vu Rui Bao? Je ne l'ai pas trouvé. Frère aîné, maman, oncle Gu. C'est le chef qui a pris Rui Bao. Allons le retrouver. Laissez-moi passer. Dégagez. Qu'est-ce que vous faites? Où est Rui Bao? Rends-moi Rui Bao. Ours aveugle. Quelle bête énorme. Non, ne me mangez pas. Il a dû croiser un ours dans la montagne. Ça explique sa panique. Catastrophe. Rui Bao est peut-être abandonné. En pâture aux ours. Si Rui Bao est en danger, tu le perds. Rui Bao. Rui Bao. Rui Bao. Réponds-moi. Venez voir ça. Des traces de griffes d'ours. C'est la chaussure de Rui Bao. Je l'ai fabriquée moi-même. Qu'est-ce que c'est? Rui Bao. Rui Bao. Abeille de gauche.
Aller récolter du miel. Abeille de droite. Polliniser les fleurs. Ruibao. Ruibao. Maman chérie. Papa adoré. Grand frère. Ruibao. Tu vas bien? Tu m'as fait tellement peur. Ne t'inquiète pas maman, je vais bien et en plus, j'ai dirigé les abeilles pour récolter plein de miel. Deuxième frère. Fais goûter ce miel à maman. Maman. Ruibao veut savoir si c'est bon. Alors, c'est bon? Délicieux. Satisfaite? Minjuan, tu vas bien? Tout va bien. Oh, Ying, vous avez récolté tant de miel sauvage. Vous en avez pour des années. C'est grâce à Ruibao. Tante Wang, tenez, prenez ce pot. Je ne peux pas l'accepter, c'est trop généreux. Prenez donc, je prépare une infusion sucrée pour Dongzi. D'accord, votre famille, vous êtes vraiment bon. Pas étonnant que le ciel vous ait offert trésor de bonheur. Cette fois, elle a survécu au pire et rapporté tout ce miel. Son enregistrement est fait, désormais. Tickets de tissu et nourriture seront à son nom. Certains vont en crever de jalousie. Liu Ying. Du Minjuan, toi le paysan, et toi l'intello pauvre, j'ai mille moyens de vous écraser. Camarades responsables, je dénonce. Liu Ying du village d'A et Gu Minjuan l'intello ont une relation illicite. Je témoigne, ils n'ont aucune honte, ils se comportent mal. Arrêtez-les tous les deux, camarade Ying. Après ces jours passés ensemble, je réalise. Je comprends maintenant. Mes sentiments pour toi. Non, c'est trop formel. Ying. Soyons ensemble. Trop cavalier. Ying. Enfin. Ça suffit, j'accepte. Toute la matinée à radoter, tu me rends fou. PFFF, c'en est gênant à voir. Ying. Tu as dit oui? Et sinon? J'ai autre chose à te dire. Quoi donc? Laisse tomber. Je ne peux révéler mon identité. Mieux vaut attendre. Je voulais dire. Je vais préparer les cadeaux de fiançailles. Et te faire une entrée triomphale. J'ai décidé. Je vais ramener Ying, comme épouse. Quoi? Vieux Gu. Je rêve? Mon fils célibataire de 40 ans veut soudain se marier? La fille, c'est une villageoise. Une fille des champs, c'est bien, résistante et travailleuse. Et divorcée en plus. Divorcée? Parfait, elle a l'expérience. Avec 3 enfants? Encore mieux. En entrant ici, j'aurai des petits-enfants. Et j'ai entendu que la petite porte bonheur. Comme ça, tous les problèmes de notre fils seront guéris. Vieux Gu, tu devrais te réjouir. Ça se tient. Bon, d'accord. Ajoute les pendentifs en jade. Mère-fils du coffre-fort. Au cadeau de fiançailles. Pour ma belle-fille et sa fille, un chacun. Oh là là. Vieux Gu. Tu te décides enfin. D'accord, d'accord. Ying, attends mon retour. Je t'épouserai en grande pompe. Ruibao. Ce soir, ton père va rentrer. Tu es content? Vite, arrêtez Liu Ying. Mais vous êtes qui? Que faites-vous? Lâchez-moi. Espèce de traînée. Tu oses nous questionner, veuve indécente. Avec ce Gu? Jeune instruit misérable, vous avez forniqué. Vous corrompez notre village. Mensonge. Aujourd'hui, je vais te faire noyer comme une truie. Non. Lâchez-nous. Et, Liu Ying, évite la noyade, épouse Wang le grêlé. Obéis à ton sort. Vieille chou. Me l'a donné vraiment, votre belle-fille? Absolument, je suis sa belle-mère. Je décide de son remariage, sans discussion. C'est canaille, insupportable. Wang le grêlé. Donnez la dot. Tiens, prends. Ying, ta belle-mère t'a offert à moi. Alors toi, tu m'appartiens. Maman, attention.
Dégage, déchet. Salope inculte. Tu défies le ciel? C'est toi le rebelle. Abeille, attaquez. D'où viennent ces Misérable. Ose t'attaquer avec des abeilles? Au bûcher maintenant, vous tous. Et ce gamin. Noyez-les ensemble, qu'ils brûlent. Lâche. Suicidaire. Pouvoir divin. Une voiture? C'est mon père. Qui ose toucher ma famille? Wow, papa en uniforme. T'es magnifique. C'est l'instruigu, il porte l'uniforme, un officiel important, serait-ce, un dirigeant? Toi. Pas moi. C'était oui. Pas moi. C'est Wang le grêlé. vieilles sorcières, c'est toi qui as vendu ta bru veuve. C'est lui, qui a tout organisé. Madame Chou, comment ça pourrait être moi? Pas moi. Pas moi. Pourquoi je saboterais votre mariage, hein? Bon, j'ai des affaires à régler. Je pars. Je vais couper de l'herbe. J'ai du travail au champ. Ying. Ça va? Que se passe-t-il? Oncle Gu. Linjuan. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ling, la réponse est évidente. Le jeune Gu est un cadre. Tu as de la chance. Bientôt, tu seras une épouse de cadre. Ying. Épouse-moi. Accepte ces cadeaux de fiançailles. Ciel. 3 cycles, 6 résonances, 72 pieds de cadeaux, même les citadins n'ont pas ça. Ce jeune Gu, à quel statut? Doucement. Non, d'où sort ce Gu? Même le chef le craint. Il m'a juste intimidé. Ce malade n'est personne. C'est juste un vétéran qui claque ses indemnités pour frimer. Attention fragile. Ne cassez rien. C'est quoi cette boîte? Je veux voir. Oncle Gu. Rui Bao veut la télé. Bien sûr. Je règle ça pour elle. Ying. Je veux t'offrir un grand mariage. On est trop vieux pour ça. Il le faut. Si tu veux fêter. Célébrons les 100 jours de Ribao. Ça lui fera plaisir. 100 jours? Génial, votre ancêtre adore ça. Entendu. Amis toujours, réunis souvent, spécialité culinaire, au restaurant public. La fête de Ruibao aura lieu au restaurant public. Bien. Le restaurant public convient par votre ancêtre. De quoi tu regardes? C'est la nouvelle télé du chef. Un pauvre comme toi connaît pas ça. C'est vrai. On n'a jamais vu de téléviseur noir et blanc. C'est vrai, chef. Pourquoi votre téléviseur n'a pas de couleur? Notre téléviseur est en couleur, beaucoup mieux que le vôtre. Ce ne sont que des gamins gâtés ignorants. L'indemnité de relocation d'aigu a déjà été dilapidée. Voyons comment ils vont faire. Bien sûr, vous êtes le chef. Votre frère est chef de la sécurité. Vous les surpassez. Exact. Ma nièce Jiao Jiao a été affectée au Grand Hôtel d'État du district. Comme caissière, un emploi stable. Son salaire mensuel
est de ce montant. Pas comme leur famille, qui doivent manger leur soupe, puis nourrir les cochons. Cette Jiao Jiao est un vrai phénix. Mais, son entente avec l'aîné boiteux a-t-elle une promesse? Une promesse? Quoi? Cette famille n'est pas digne. Écoutez bien. Jiao Jiao vient demain rompre l'engagement. On va en ville avec l'oncle Du. Organisez la fête des 100 jours. Restez ici et occupez-vous de Ruibao. Ne vous inquiétez pas, on prendra bien soin de Ruibao. Allons-y. Soyez tranquille, on va bien tout préparer. N'oubliez pas, un banquet de luxe absolu. Évidemment, Gu. Monsieur Gu. La famille du boiteux. Combien de temps encore? C'est ici. Jiao Jiao est de retour pour rompre l'engagement. Bien sûr, moi, caissière d'hôtel d'État de renom, ne serais pas venue dans ce village. Exact, allons-y. Sortez, je viens rompre l'engagement. Li Jiao Jiao. Tu ne boites plus? Mais sache une chose, même si tu n'étais pas estropié, tu ne m'épouseras jamais. Mon banquet de mariage se tiendra à la restauration d'État. Un paysan pauvre comme toi ne peut même pas s'offrir un verre d'eau là-bas. Encore moins un banquet. Assez discuté. Fiançailles annulées. Frère cadet, console notre aîné. Cette femme opportuniste n'aime que l'argent, elle ne le mérite pas. Bien. Annuler les fiançailles? Moi, j'annule. Et sache que ce n'est pas toi qui me répudie, mais moi qui te rejette. Quoi? Tu oses me répudier? Tu sais à qui tu parles? Tu vas le regretter. Attends un peu. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'un restaurant d'État. En vérité, j'ai décroché un poste de caissier là-bas. Vrai, cadet? Le directeur Kian me l'a confirmé. Mon frère est exceptionnel. Qui est là? Directeur Kian. Directeur Kian, c'est pour mon embauche? Le poste est pris. Comment? Le chef de la sécurité y a placé un pistonné à ta place. Ce directeur Kian, c'est... Qui ose remplacer mon frère? Calme-toi, petite sœur, retournez au champ. Ne me déplais pas. Impossible, petite abeille, enquête pour ton ancêtre. Qui ose nous défier? Ils paieront cher. Leur audace. Aîné, cadet. Nos légumes sont mûrs. Si vite? Merci à Ruibao. Son porte-bonheur a béni nos cultures. Tout a poussé en jour. Moi aussi. Pourriez-vous transporter nos légumes au marché avec votre triporteur? 20% des profits pour vous. Entendu, nous y allons justement. Pour les 100 jours de Ruibao, nous vendrons vos produits. Allons-y. Merci, vos légumes sont exceptionnels. Depuis qu'on les propose, nos ventes ont explosé. Un véritable succès. Attendez ici, messieurs, je vais chercher le gérant. Merci. J'ai annulé les fiançailles. Pourquoi me harceler? Tu me suis jusqu'ici? Venez tous voir, ce paysan Marcel. Qu'y a-t-il? Il m'a suivi au travail. J'ai si peur. J'ai annulé les fiançailles. Je ne te harcèle pas. Arrête de mentir. Tu as sûrement appris que j'ai obtenu le poste de caissière ici. Alors tu reviens me courtiser. C'est toi qui as volé le poste de mon frère. Quel mensonge. Voler son poste? Tout le monde sait que ton frère est simplet. C'est vrai, un vrai demeuré. Sécurité, sortez-les d'ici. Que se passe-t-il? Vous cherchez des problèmes? Reculez. Provoquez des troubles? Dehors, on recule. Que faites-vous ici? Patron, vous tombez à pic. Il y a deux miséreux qui bloquent l'entrée. Ils nuisent à notre commerce. Je vais les faire chasser. Les chasser, c'est vous qu'on devrait virer. Leurs légumes ont fait augmenter notre chiffre d'affaires. Ce sont nos porte-bonheur. Messieurs, venez régler l'addition. Ces légumes contiennent la puissance divine. Vous avez bon goût. Voici le paiement pour vos légumes. Le montant total. Vérifiez. Patron, c'est trop. C'est approuvé par la direction. Vos légumes sont de qualité. 10% de plus que les autres. Alors à l'avenir, on vous vend tout. Ça doit te rendre fou, hein?
Notre détective a trouvé la liste d'admission sur l'étagère. Pouvoir divin, active-toi, montre-moi la vérité. Que arrive-t-il au travail d'Erge? Xuan n'est-il pas Erge? C'est bien cette femme qui a volé son poste. Erge, la vérité éclatera. Patron, ce dossier est suspect. Voyons ça. Oh non, j'ai volé un poste. Ils vont tout découvrir. Non. Ce chahut ici est intolérable. Les autorités viennent d'annoncer qu'un dignitaire du comté dînera ici ce soir, pour le 100e jour, de sa fille. Mobilisation totale requise. Zéro tolérance d'erreur. Bien sûr. Nous donnerons tout. Mais, on dit que ce dossier est falsifié. Votre décision? Oncle. Chef de la sécurité, enfin vous voilà. C'est lui. Qui prétend avoir mon poste. Tout le village sait que c'est un attardé. Il veut mon emploi stable. Toi, le fils de Ying? Celui qui mangeait des insectes et imitait les poules, il y a 2 ans? Exactement, un simple d'esprit ne peut prétendre à ce poste. Embauché ou pas? Voyez le dossier vous-même, la vérité est là. Absurdité. Ces documents confidentiels ne sont pas publics. Il semble, le chef de la sécurité prend parti ouvertement. Les autorités du comté vont bientôt arriver à l'hôtel, en ce moment crucial. Aucune tricherie ne sera tolérée. Puisqu'un collègue met en doute nos compétences, organisons un test de calcul sur place. Voyons qui mérite le poste de caissier. Monsieur, j'ai eu mai 2020 en maths. Comment faire ce test? T'inquiète. Voici les réponses. Lis-les simplement. Parfait. Ils osent tricher, je vais changer toutes les questions, ils vont s'humilier. Puisqu'il faut un test, je préparerai les questions. Première question. Qui veut répondre? Moi. Dépêchez-vous. 16 plus 163, fois 2. Combien ça fait? 50. Pas bon. C'est bien 50. Quelle incompétente. Si elle devient caissière, notre hôtel fera faillite. Exact. 358. C'est 358. « 342 plus 126, fois 3 à 786. Résultat? 618. « 72 658 fois 0,2 à 0,03. 14 531,57. 101 plus 102 plus 199. 14 850. Vite. Tout juste. C'est un complot. Pourquoi rejeter Shuang, qui est compétent, et prendre Li Jiaojiao? C'est incapable? Oui, nous exigeons des explications. Quel ragot? Preuve? Son incompétence est évidente. Besoin de preuves? Goharia, oser rivaliser avec mon génie, mon deuxième frère? Toi, la morveuse, tu te moques de moi? Je vais te fracasser. Parfait timing. Je vais me forcer à te toucher de mon pipi. Vous vouliez des preuves? Je vais vous les montrer. Que tout le monde vérifie. ERG,
Allez-y. Regardez bien tous. Ce qui est écrit ici, c'est mon nom Shuang, pas le sien. La liste d'admission porte le nom de Shuang. Li Jiao est une imposture. Elle a volé le poste de quelqu'un, dehors de l'hôtel. Vous? Grand-oncle. Aidez-moi, grand-oncle. Silence. Les dignitaires du district arrivent bientôt. Comparé à cela, tout le reste est trivial. Garde. Pour la sécurité des dignitaires. Expulsez ces individus. Tous dehors. Manting. Mes cheveux sont-ils en ordre? Non, Madame Gu, parfait. Tout est impeccable. Vous l'avez déjà demandé 20 fois en chemin. Nous allons rencontrer notre future belle famille. Il faut faire bonne impression. Manting. Vérifie les cadeaux pour la petite fille. Ne rien oublier. Biberon en verre de Gansheng. Bracelet Dragon Phoenix acheté. Cape spéciale pour cadre de Pékin. Tout est là, madame. Parfait. Lâchez-moi. Lâchez. Le chef de la sécurité ordonne de les expulser. Lâchez-nous. Violence. Frère aîné. Taisez-vous. Des sous-fifres. Osent insulter ma famille? Vous allez voir. Ces yeux ont la même lumière que mon père, cette aura sacrée. Vous ne partez pas? Alors. Je me gênerai plus. Arrêtez. Vénérable Monsieur Gu, Madame Gu, bienvenue dans notre district. Au nom de la population, j'accueille nos dirigeants. Soyez les bienvenus. Vous représentez le peuple, vos actes vous placent en contradiction totale avec ses intérêts. Dirigeants. Je reconnais mes torts et demande pardon. Accordez-moi une seconde chance. Reconnaître ses erreurs est une qualité précieuse. Retenez ceci, un sol peut être sale, mais l'idéologie des cadres doit rester pure. Bien reçu. Bien joué. Ce bébé me semble si familier. Quel adorable nourrisson. Son sourire fait fondre mon cœur. Si c'était notre petite fille. Parfait. Mesdames et messieurs, passons à table. Par ici. Attention. Li, le grand frère et cette belle demoiselle ont le cœur qui bat plus vite. Merci. Capitaine. Cet endroit est si luxueux. Jiao travaille vraiment ici? Je ne vous mens pas. Jiao est caissière ici. Un poste stable. Je suis son oncle. Je suis quelqu'un d'important. Redressez-vous. Ne me faites pas honte. Allez. Reculez. Circulez. Plus vite. On part. Ces miséreux n'ont même pas conscience de leurs conditions. Un lieu aussi huppé n'est pas pour vous. Vous méritez d'être jeté dehors. Qui êtes-vous? Je suis de la famille de Jiao. Je voudrais réserver une salle privée. Les salles sont réservées aux dignitaires locaux. Pour les 100 jours de sa petite fille. Tout est complet. Pas de place pour vous. Vous êtes démasqué. Tu rigoles pourquoi? C'est pas vous qui aviez réservé. Qui te dit que ce n'est pas nous? Maman. Toi, elle intellectuelle pauvre. Fais pas ton malin. Tu sais où tu es. C'est le restaurant d'État. Moi-même je peux pas réserver de salle privée. Alors toi? Alors dis-moi, qui l'a réservé? C'est un dignitaire du district, bien sûr. Tu vas pas prétendre. Qu'était ce dignitaire? Et si c'était moi? Gumain Juan, arrête ton cirque à la campagne. La t'es en ville. Le dignitaire est déjà arrivé. Fais pas l'intéressant. Quand ils sortiront, ta famille aura trouble à l'ordre public. T'as besoin d'eux? Je vais les faire venir moi-même. D'accord.
Aujourd'hui je verrai bien. Qui osera m'accuser? Tes accros au cinéma, les faire venir ici, c'est insulter le dignitaire. Sécurité, arrêtez-les et jetez-les dehors. Qui ose toucher mon homme? Capitaine, quelqu'un arrive. Il a pas vraiment fait venir les deux dignitaires? Non. Impossible. Encore du grabuge? Mon frère. Mon frère. Le dignitaire du district a été dérangé. Vous assumez cette responsabilité? Exactement. Frère. C'est cette famille qui trouble l'ordre public. Encore vous? Vous attendez quoi? Attachez-les et jetez-les dehors. Arrêtez ça. M'attacher? Voyons voir qui sera attaché. Pouvoir divin. Activé. C'est quoi ça? Erreur. C'est pas moi. Attachez-les. Pourquoi m'attacher? Mauvaise cible. Pas mal. Ces cordes obéissent bien. Bande d'incapables. Même pas foutus d'attacher. Dégagez tous. Dégagez. Gumain géant. Aujourd'hui, je vais devoir t'attacher moi-même. C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce que vous faites? Vénérable Gu, Dame Gu. Il y a eu du désordre au lobby tout à l'heure. J'allais les faire arrêter et expulser. Oui. Qui comptez-vous arrêter? Ah, c'est ce gamin. Papa. Maman, je vous amène votre belle-fille. Et votre petit enfant. Père. Mère. Frère. Ces deux cadres sont en fait les parents de Gumain géant. Alors lui c'est le grand dirigeant. Gu. Gumain géant, c'est le dirigeant. Alors, tout ce qu'on a fait au village, on est cuit. Frérot. Bonjour dirigeant Gu, je suis Li Jiao Jiao. Choukui et moi sommes fiancés. Vraiment? Mais on m'a dit que vous aviez rompu. Une rupture peut se réparer. Je suis caissière du restaurant d'État. C'est un emploi garanti. S'il accepte, qui refuserait? Je refuse. Tu maltraites ma famille. Je n'épouserai jamais ça. Et ton prétendu emploi garanti appartenait à mon frère. Exactement. Les preuves? Les preuves que tu veux sont dans le dossier. Je vais les chercher. Une seule preuve ne suffit pas. C'est peut-être simplement une erreur, un nom mal écrit. Si tu trouves d'autres preuves, je lécherai le sol à genoux. Ces preuves sont cachées par mon oncle. Ils ne les auront pas. Bien, tu l'auras voulu. Pouvoir activé. Ces preuves suffisent-elles? Li Jiao Jiao. Fraude avérée. Tu es licencié. Camarade, ce poste est à toi. Reprends demain pour compensation. Ton salaire augmente de 10 yuan. Parfait. Merci patron. Dégage. Tu oses, même sans emploi? Je suis citadine. Qui d'autre voudrait d'un paysan miséreux? Qui c'est? Frère Chou est beau et robuste. Des citadines l'adorent. T'es qui? Occupe-toi de tes affaires. Petite, ton langage. C'est mentin, du comté. Boulot, famille, caractère. Elle te surpasse, 1000 fois. Vous m'humiliez. Patience. Tu ne voulais pas lécher le sol? Je t'offre cette occasion.
C'est encore ce coquin de Ruibao. J'ai tout vu. Un homme comme vous, qui se cache derrière sa femme. Vous n'avez pas honte? Ma femme me protège, parce qu'elle m'aime. En quoi est-ce honteux? Main-Juan. Ces deux respectables personnes sont vos parents? Arrêtez les titres formels. Appelez-les maman. Papa. Dépêchons. Ying. Voici ton enveloppe rituelle. Prends-la. Papa. C'est trop généreux. Garde ça. Prends. Merci papa, maman. Papa, maman. Voici mes 3 enfants. L'aîné, le cadet. Dites bonjour aux grands-parents. Grand-père, grand-mère. Très bien. Je sentais bien qu'ils avaient un air familier. C'est touchant. Vite. Grands-parents, et moi aussi. Et voici notre petite fille. Venez, le plus gros cadeau est pour Ru. Allons, remettre l'enveloppe à notre chérie. Des enveloppes rouges, vous êtes trop gentils. Viens. J'ai un cadeau spécial pour notre petite. Dans les bras de mamie. Papy aussi. Laissez-moi profiter un peu. Ying. Courageuse et forte, les aînés. Plein de ressources. Ruibao. Pétillante de vie, notre porte-bonheur adoré. Main-Juan. Tu as beaucoup de chance. Main-Juan. Dorénavant, prends bien soin d'eux. Soyez tranquilles, je les protégerai toujours. Allons en salle privée, fêtez les 100 jours de Ruibao. Célébrons dignement. D'accord. Tu te bats bien. Apprends-moi. Une jeune fille comme toi ne doit pas se battre. Espèce d'idiot. Qui t'a maltraité? Je vais lui régler son compte. Père. Ça ne va pas? Regardez-vous, vieux Gu, avec les évaluations et le projet pilote. Vous travaillez jour et nuit, vous allez tomber malade. Monsieur Gu. Aux mains Juan. Mais que faire? Prévenez le restaurant. Contactez l'hôpital le plus proche. Bien reçu, chef. Pas besoin de vous compliquer la vie. Frère aîné. Dites-leur. Laissez-moi m'en occuper. Ne paniquez pas. Petite sœur a une solution. Dépêchez-vous de porter grand-père. Allez. Monsieur Gu. Vous allez bien? Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Tant mieux. Notre petit porte-bonheur a tout sauvé. Ruibao. L'état de grand-père n'est que temporairement sous contrôle. Il devra quand même rester alité. Petite sœur. Que faire alors? Frère aîné. Dites-leur que le village communautaire est le souci de grand-père. Réalisez son vœu, et il guérira. Ce projet le ronge. Réussissons-le. Et sa santé s'améliorera. Bien sûr. D'accord. Retournons au village. Ensemble, nous y arriverons, c'est certain. Chers villageois. Cette fois, je vous apporte du comté des ressources pour notre village. Génial. Enfin. Frère. Si ce projet aboutit, nos combines vont tomber à l'eau. Faisons-le échouer. Mais comment rivaliser avec ces gros bonnets? Ce Gu va clamser. Que as-tu à craindre? Pour ce projet, nous aurons besoin de l'effort de tous. Unissons-nous. Confiance. Oui. Avec le chef Gu, nous réussirons, n'est-ce pas? Exact. Chef Gu, donnez-nous vos ordres. Moi, Laoli, vous soutiens. Moi aussi. Nous aussi. Merci à tous. En plus des ressources, nous moderniserons les infrastructures. Par exemple, notre électricité. Pourquoi on a perdu le courant? Quel est le problème? Pourquoi ça coupe? Soudainement? C'est quoi ça?
Chef Gu. C'est ça votre, soi-disant. Modernisation? Avant c'était stable. Maintenant ça coupe. Vous nous trompez. Quelle amélioration? C'est pire. Exactement, vous promettiez. Mieux qu'avant. Comment vous croire? Vous voyez ça? C'est vrai? Beau discours, mais en pratique, c'est le chaos. Et si ce village portait malheur, quel dieu avons-nous offensé? Oui. C'est inacceptable. Que faire? Ruibao. Cette panne tombe vraiment à pic. Peux-tu vérifier ce qui se passe? Absolument, frère aîné. Laissez faire l'ancêtre. Activation des pouvoirs divins. Petites abeilles, enquêtez sur cette affaire. Frère aîné, allons-y, suivons-les discrètement. Et démasquons le coupable. J'ai saboté ce câble électrique. Mais les villageois résistent. Hélas. Peu importe ton titre, tu échoueras quand même. C'est encore lui le saboteur. Petite sœur, si on le dénonçait? Pas de précipitation. Ce petit malin mijote encore quelque chose. Et le confronter directement serait trop clément. Observez-moi. Petite souris à l'assaut. Quel est ce bruit? Souris. Quelle frayeur. Encore vous? Je vais vous rôtir. Vous osez me mordre? Mordre un officier? Méfiez-vous. Bien mérité. Que se passe-t-il? Oncle Gu, venez vite. Des rats. Que des rats. Ils m'ont mordu. Il avait des pinces pour saboter nos câbles. Des rats, à mon avis, vous sabotez nos infrastructures. Vermine. Arrêtez, je vous en prie. Sur dénonciation, vous avez saboté les installations électriques. Arrêtez-le. C'est faux. Chers villageois, le problème est réglé. Désormais, suivez le chef Gu pour reconstruire le village. D'accord. Camarades, consolidez cette partie. Entendu. À table. Venez manger. Mangeons. Venez. Vous devez avoir faim. J'ai demandé des vêtements chauds pour l'hiver. Ils arrivent bientôt. Quelques jours encore. Bien. Le chef Gu prend soin de nous. Ces manteaux sont inutilisables. Avec ces manteaux, l'hiver sera supportable. Enfin nous pourrons passer un bon nouvel an. Ces taches noires. Sur les manteaux? C'est vrai. Vérifiez tous. Tous les manteaux sont infestés. Ces parasites rendront malade. C'est dangereux. Père, peut-on avoir de nouveaux manteaux? Les ressources manquent. J'ai déjà serré la ceinture. Pour Solo, Alors on fait quoi? Comment allons-nous affronter l'hiver? Exact. Pas de panique. Rien de grave. Il suffit que ce vénérable souffle légèrement. Pour chasser ces insectes, une fois pour toutes. Ne vous inquiétez pas, Ruibao a une solution. Elle va souffler, et tout sera réglé. Petit, c'est pas le moment de faire le fanfaron. Ces manteaux en coton sont pleins de mythes. Ta sœur est un bébé, même en soufflant. 100 millions de fois, ça ne servira à rien. Exact. Deuxième frère, Ruiba, peut vraiment chasser les nids? Directeur Gu, je viens chercher mon manteau. Pourquoi y a-t-il des insectes dedans? Venez tous voir ces manteaux
sont infestés de coton pourri. Ils veulent nous faire geler. Je comptais sur vous pour nous offrir une vie meilleure, mais même les manteaux sont inutilisables. Grand-oncle, vous méritez votre poste. Votre idée est géniale. Un directeur incompétent nous donne des guenilles. Qui lui fera encore confiance? Calmez-vous. Ma sœur Ruibao a une solution. Ridicule. Un bébé qui tète encore. Elle peut rien faire, à moins que elle ne souffle. Pour balayer les mythes. Espèce de sous-fifre, regarde bien. Ce vénérable va tout balayer. Pouvoir divin activé. Mon Dieu, Ruibao a vraiment chassé les mythes. Toutes les mythes, pas une seule. Et, les amis, cet hiver, on aura chaud. Parfait. Ying, Ruibao n'est pas juste votre porte-bonheur, mais celui de tout le village. Bert, ta bave a couvert mon visage. Maman, sauve-moi. Toi, Tu crois fuir tes méfaits? Tu vas payer. Pouvoir divin activé. Plus dans un rayon de 100 mètres. À l'attaque. Ma sœur dit que cette infestation est un sabotage. quelqu'un a semé les mythes. Quel monstre a fait ça? Je ne sais pas qui. Mais les puces le savent. Ma sœur dit que le coupable sera dévoré par des milliers de puces. Ce serait un vrai cauchemar, pas vrai? Je plaisante. Tigrec a cru. Tu te moques de moi? Je vais t'écraser. Le deuxième frère ment, mais ce vénérable dit vrai. Puce, à l'attaque. Je vais te tuer. Non, tu n'es pas du village. On t'a forcé à faire ça. Avoue tout. Qui est derrière ça? Tu refuses de parler? Les puces, lancez l'attaque des démangeaisons. Donnez-lui une leçon mémorable. Aïe. Ça démange. Insupportable. Ah! Je gratte partout. Ça picote. Tu parles ou pas? J'avoue. J'avoue. C'est lui. Il m'a ordonné de le faire. Quel mensonge, hein? C'est une calomnie. Injustice. Chers camarades, vous arrivez à point. C'est cet homme. Il a saboté délibérément l'unité du parti et du peuple. Châtiez-le sévèrement. Agent de la loi. Je suis innocent. C'est lui le coupable. Messieurs les agents. Pitié. Donc selon toi, cette affaire ne te concerne pas? Aucun lien. Absolument aucun. Alors mes projets actuels. Tu les approuves? Soutien total. Je soutiens à 100%. Parfait. Chers villageois. J'annonce officiellement, notre village unifié va exploiter les terres de la montagne pour cultiver des plantes médicinales. Nous atteindrons la prospérité commune. Génial. Je soutiens. Je vous soutiendrai. Allez tous en enfer. Dépêchez-vous, déversez immédiatement ces sels industriels sur les champs. Oui, oui. Quand ces terres seront stérilisées par le sel, vos plantes médicinales n'y pousseront plus. Le chef Gu avait raison. Ces terres sont parfaites pour les simples. Regardez ces pousses, qui croissent si vite. Exactement. Quand elles mûriront, nous aurons des vivres en abondance. Enfin nous serons libérés de la famine. C'est vrai. Continuez. C'est impossible. J'avais ordonné de polluer les champs. Comment ces plantes poussent-elles? Elles prospèrent. Mieux que jamais. Parce que ton sel industriel était du fertilisant.
Des déchets salins industriels. Il veut affamer tout le village. Heureusement que Ruibao nous a prévenus à temps. C'est vicieux. Je vais le réduire en miettes. Puisqu'il vient à nous. Jouons le jeu. Jusqu'au bout. On a remplacé tes sacs de déchets salins par du phosphate. Grâce à cet engrais, nos plantes médicinales prospèrent comme ça. Quant à toi, Dire Gu rend compte toutes les semaines. Tous tes méfaits sont connus de l'organisation. Et voici la preuve. Que tu as pollué les sols. Avec des déchets. Suis-nous. Non. Je vous en prie, pitié, dire Gu, laissez-moi partir, je vous supplie, pardon. Grâce. Grâce, dire Gu, pitié, j'ai compris. Bien fait pour toi. Chers villageois, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Notre village de Da, grâce au partenariat de soutien, a développé la culture médicinale, et est reconnu comme modèle national. Choukui et Chouong transportent la plaque honorifique que le gouvernement nous a décernée. Maintenant, je vous prie d'accueillir Maître Gu pour dévoiler la plaque. papa, vous allez mieux? Ça va mieux. Ruibao a raison. Maintenant que mon vœu est exaucé, ma santé s'améliore naturellement. Dévoilons-la ensemble. Très bien. Je suis de retour. Ah. Les villageois nous ont tout apporté. Exactement. J'ose plus sortir. Dès que je sors, on me donne des cadeaux à l'appel. Maintenant qu'ils prospèrent, ils sont si heureux. Maman, ce soir avec mon frère, on va tout leur rendre. Bien. Deuxième frère, regardez les infos. Pendant la sécheresse, des communes encouragent les paysans à cultiver du blé sur terre prêtée pour assurer les récoltes. La modernisation. Les examens nationaux vont être rétablis. Réforme historique de l'éducation. Petit frère, passe l'examen national. Tu vas réussir. Toi, cultive les terres. Ce sera un succès. D'accord. Vous les jeunes, battez-vous pour l'avenir. On s'occupe du reste. En travaillant ensemble, la vie s'améliorera. Notre petit vivra dans le bonheur. Le fils de Ying, on dit que tu cultives d'immenses parcelles de cacahuètes, mais vous êtes si peu. Comment faites-vous? Oncle Li, je cherche justement de l'aide. Embauche. Comptez sur moi. Moi aussi. Moi aussi, et moi. Chers villageois, venez tous progressivement. Il y a du travail pour tous. Quand les cacahuètes mûriront, on vous aidera à les décortiquer et faire de l'huile. Ensemble, travaillons dur pour prospérer. Super. Cultivez la terre. Bah, vous êtes condamnés à rester paysans. Vieille sorcière. Taisez-vous, paysans, y a rien de mal à ça. Vous crevez la terre, comme nous. Sachez que mon fils Baoqian a passé l'examen national. Il va entrer à l'université. C'est un génie. Pas des ploucs comme vous. Lui aura un grand avenir. Quelle folie. Il réussira jamais. Allez laver votre visage. Avec de l'urine de bœuf, n'importe quoi. Urgent. Votre village a un étudiant. Vous entendez? C'est incroyable. J'ai un diplômé universitaire. Vous avez entendu? Mon fils a réussi l'examen. Grâce à nos ancêtres et au ciel, notre famille Chou va donner naissance à un phénix doré. Vite, vite, montrez cette lettre d'admission. Faites-les baver, qu'ils voient notre gloire. Allez. Attends, c'est pas Chou Baoqian ici. C'est impossible. Dans ce village, seul mon Baoqian a passé l'examen national. Qui d'autre? Personne. Le vieux de chez Ying a aussi passé l'examen. C'est peut-être lui? Quelle sottise, ce crétin de sa famille. Passer l'examen, il sait lire, tu crois que n'importe quel idiot peut réussir? Pas possible. Cette admission de King Bei, c'est écrit Shuang. Donne-moi ça. Petit frère. La lettre de l'université King Bei. Tu vas devenir étudiant. Maman, j'ai réussi. Mon fils, je suis si fier. Vieille sorcière. Ton Chou Baoqian a pas passé l'examen? Où est sa lettre? Montre-la nous. C'est vrai, montrez-la. Ah oui,
La lettre de Baoqian est chez toi, rends-le. Shu Baoqian a une lettre. Trop fier pour rien. C'est qu'un bout de papier. Mon fils en a une. D'une université. 1000 fois mieux. Qui t'a dit ça? C'est pas une admission. Regarde mieux. C'est un blâme officiel. Shu Baoqian a triché et menti sur son âge. Sanctionné publiquement. Interdit d'examen à vie. Quel scandale. L'étudiant de Da devait sortir de chez toi. Mais t'as chassé. Ying et les siens. T'as que toi à blâmer. Père Bao, je suis ta grand-mère. Tu seras étudiant. Je vivrai comme une reine. Lâche-moi. Maman, je suis pas fait pour les études. Je pourrais travailler dans leur champ? Gagner un peu d'argent? Pas question. C'est des escrocs. Bientôt ils vont tout perdre, jusqu'à perdre leur dernier sou. On y va. Maman? Maman. Approche. Merci à tous chers voisins. Merci hein. C'est presque mon tour. Ah, c'est génial. Approche. Merci bien. Merci à vous. Dépêche-toi de cuisiner. J'ai faim. On cuisine quoi? Tu te la coules douce, sans aller au champ. La maison est complètement vide de riz. La famille Ying a prospéré avec les herbes médicinales. On profite de leur succès. Oui, maintenant la vie s'améliore. On mange de la viande à chaque repas. Avant, on n'aurait même pas osé imaginer ça. Taisez-vous, qu'ils crèvent la faim. C'est vrai. Ils sont ruinés à ce point. Pouah, c'est bien mérité. On y va. Bien fait. C'est de ta faute. Tu traites les autres de mauvais sort. C'est toi le porte-malheur. Si on les avait pas chassés, on serait les plus riches, avec banquet à chaque repas. Ah, j'ai compris. Tu as tué mon père, puis mon frère. Maintenant c'est moi. Non. Tu m'auras pas. Dégage. Tu me chasses? Je vais te corriger l'ingrat. Va-t'en. Espèce de vipère ingrate. Tu traites ta mère comme ça? Si tu me mets à la rue, c'est ma mort assurée. Quel malheur! Je meurs de faim. Heureusement leurs cacahuètes sont mûres. Ça me calera l'estomac. Porte-malheur. Tu fais quoi? De la bouffe, y a à manger. Donne vite, donne-moi ça. Dépêche-toi de me donner. Tu me voles ma nourriture? Dégage. Monstre ingrat. Je suis ta mère. Tu as de la nourriture. Tu devrais me la donner. Donne. Casse-toi. Rends-moi ça. Mon trésor. Ruibao. Joyeux anniversaire. Cadeau de grand frère. Ruibao, prends celui de deuxième frère. Et, petit frère, toi. Arrêtez de vous chamailler, je prends tout. Pourquoi ces éclairs? Félicitations pour votre ascension. C'est déjà fini, c'était simple. Maître ancestral, après l'ascension, tu dois accomplir ces 81 jours, avant de retourner au 9e ciel. Ruibao, tu nous quittes? Exactement. Je ne peux rester que 81 jours de plus. Ruibao dit qu'il ne peut rester que 81 jours. Que racontes-tu là? Comment Ruibao pourrait-elle? Vous mentir? Ce vieux maître ne pourrait supporter de quitter maman et papa, grand frère et deuxième frère. Un jour céleste égal à un an terrestre. Je vais rester dans ce monde mortel pendant 81 années complètes.
Papa, maman, Rui Bao nous ment. Elle dit qu'elle va rester. Encore 81 ans. Petit coquin. Allez, passons à table maintenant. À table.